Allez, je vais vous corriger donc le TD de Mendel. Et donc dans ce TD, on demande d'interpréter par des schémas en fait les lois de Mendel. Alors on va lire déjà les lois de Mendel. Donc les hybrides F1 présentent une seule forme du caractère étudié, c'est la loi uniformité des hybrides. L'autre forme de caractère réapparaît en F2. Il est donc masqué dans la génération F1. Le caractère masqué en F1 est qualifié de récessif. Le caractère visible en F1 est qualifié de dominant. Et enfin, chacune des deux formes du caractère lysoridé est déterminée par un facteur reçu des parents. Chaque hybride ne reçoit par les gamètes de chacun de ses parents qu'un seul facteur, c'est la loi de pureté des gamètes. Donc voilà, donc là ce qui est très intéressant de noter, c'est que quand Mendel a émis ces lois, en fait il n'y avait à l'époque, pas encore les connaissances actuelles sur les chromosomes, sur la fécondation, sur la méiose, sur l'ADN, sur la notion de gène. Donc en fait, il a émis tout ça sans connaître la transmission des gènes. Et c'est ça qui est assez hallucinant pour l'époque. Donc on va baser nos schémas sur le document donc d'expérience historique, où donc on commence par deux parents, P1, P2. On sait donc qu'ils sont homozygotes, donc lui il le savait pas, mais bon, voilà. Et on va dessiner ces chromosomes. Aujourd'hui, on sait aussi d'ailleurs que le caractère lyséridé est gouverné par un gène qui existe sous deux formes, sous deux allèles. L'allèle L pour le caractère lisse et R qui donne le caractère idé. Alors on va commencer par exemple par l'individu P2. Donc le P2, on sait qu'il est homozygote. Sur sa paire de chromosomes, on va mettre à un endroit le gène, et donc ici le même allèle. Donc R, R, et donc l'individu P2, il a bien le caractère ridé. On s'intéresse maintenant au parent 1, qui est lui aussi homozygote. Mais lui, il a comme phénotype le phénotype lisse, phénotype entre crochets. Je vais changer de couleur pour les chromosomes. Donc lui, on comprend au même endroit, donc c'est le même gène, mais pas le même allèle. Donc ici, L, grand L, et du coup le caractère lisse. Donc il a fait une fécondation artificielle entre P1 et P2, ce qui a donné la génération F1, et on voit donc cette génération F1, ils sont tous à 100% porteurs du phénotype lisse. Alors on va essayer de s'intéresser et de comprendre pourquoi. Donc en F1, ils possèdent tous le phénotype lisse. Donc si vous avez bien compris, la méiose et la transmission des allèles et des chromosomes au cours de la méiose. Donc le parent P2, il est capable de produire des cellules reproductrices qui, dans ces cellules reproductrices, il y aura toujours un chromosome porteur de l'allèle petit r, qui a été transmis donc à la génération F1. Donc on va le représenter. Et le parent P1, pareil, lors de sa méiose et de la transmission donc, des allèles à la descendance, il ne peut transmettre qu'un chromosome porteur de l'allèle L. L'individu F1, les individus F1, ils sont donc hétérozygotes. Et ils ne présentent qu'une seule forme du caractère, c'est une des lois de Mendel. Et dans la deuxième loi d'ailleurs, c'est écrit qu'il y a un des deux caractères qui est masqué, et ce caractère est qualifié de récessif. Et bien en fait, ici, c'est notre allèle petit r, qui est l'allèle récessif, donc l'allèle R
est récessif et l'allèle grand L est dominant. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et c'est ce qu'il a noté, c'est que le caractère ridé, il réapparaît en F2. Et il réapparaît selon une proportion. Donc ici, on peut voir qu'il y a 1850 poids ridés et il y a beaucoup plus de poids lisses. D'ailleurs, je vous encourage à calculer la proportion. Donc l'idée maintenant, c'est d'expliquer cette proportion. Et pour expliquer cette proportion, on va faire un tableau de croisement entre deux individus de la génération F1, puisque lui, il fait une autofécondation. Donc deux individus F1 qui se reproduisent entre eux. Donc pareil, il faut se poser la question, donc lors de la méiose d'un individu F1, combien de types différents de gamètes est-ce qu'on peut produire? Alors, je vais vous refaire une méiose rapide. Donc du coup, on va avoir une copie de l'ADN. Des chromosomes doubles, avec ici l'allèle petit r. Un chromosome double avec d'ailleurs les deux allèles LL, RR. Première séparation, donc c'est la séparation des chromosomes homologues. Par exemple ici, le chromosome noir qui se sépare de son homologue, le chromosome rouge. Et après, on a une séparation des chromatides. Donc c'est parti. Un chromosome avec l'allèle petit r, un deuxième. Un rouge avec l'allèle grand L, un rouge avec l'allèle grand L. Donc au final, un individu de la F1, il est capable de produire deux types de cellules reproductrices. Premier type, c'est celles qui contiennent un chromosome porteur de l'allèle petit r. Et le deuxième type, ce sont donc celles qui contiennent un chromosome porteur de l'allèle grand L. On va représenter cela dans un tableau à double entrée. Je vais le tracer du mieux que je peux. J'espère que vous ferez bien mieux dans votre cours. Donc on va mettre tous les gamètes possibles du premier parent de la F1. Donc il est capable de transmettre l'allèle petit r ou l'allèle grand L. Donc voilà, deux types de gamètes. Le deuxième, c'est aussi un individu F1, le deuxième parent. Donc pareil, il est capable de transmettre l'allèle R ou l'allèle grand L. Alors c'est parti. Bon, on va s'intéresser par exemple ici à cette case. Donc la fusion des deux gamètes, ça nous fait L, L. On le met entre parenthèses puisque c'est le génotype. Alors quel est maintenant le phénotype d'un individu qui possède un chromosome porteur de l'allèle grand L et un autre chromosome porteur de l'allèle grand L? Donc cet individu, il est homozygote et il a comme phénotype des graines lisses. Voilà, et on va faire pareil pour toutes les cases. Donc c'est parti. R, R, R. Et maintenant, je m'intéresse à savoir si c'est ridé ou lisse. Donc ici, ridé. Phénotype ridé. Phénotype
lisse, phénotype lisse. Je termine mon tableau. Je lui mets un titre. Tableau de croisement. À l'origine de la F2, donc par exemple. Donc au final, en F2, si on regarde, si on regarde tous les descendants, on devrait avoir un quart de phénotype ridé, ou d'ailleurs, tous ceux-là, ils seront homozygotes, et 3/4 de phénotype lisse. Certains seront homozygotes, mais d'autres seront hétérozygotes. Et avec ces proportions, on doit retrouver celles qu'il y avait dans cette expérience historique. Voilà pour la correction du TD.